La France au XIXe siècle. Cette époque fut marquée par sa littérature ainsi que sa philosophie. Victor Hugo fut l'un des précurseurs de ce bel art. Nous avons voulu en savoir plus, c'est ainsi que moi et mon collègue ici présent, Maher Jelal, avons créé une machine à remonter dans le temps. Ceci étant fait, bienvenue en France du XIXe siècle. Chers téléspectateurs, suivez-nous pour cette belle romance. L'histoire de Cosette et de ce pauvre diable qu'on appelle les misérables. Ils n'habitent pas les beaux quartiers. Ils n'ont pas toujours à manger. Mais même si souvent le destin les accable, ils gagneront les misérables. Ils gagneront les misérables. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence du célèbre Jean Valjean. Comme vous pouvez le voir, il se trouve juste devant nous. Allons l'interviewer, c'est parti. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Êtes-vous le célèbre Jean Valjean créé par Victor Hugo? Qui est ce Victor Hugo? Enfin bref, voulez-vous vous asseoir? Bien sûr. Allez-y, j'aurai quelques questions à vous poser monsieur. Allez. Donc, première question. Où avez-vous rencontré Cosette? Je m'en rappelle comme si cela datait d'hier. J'étais dans une forêt sur mon cheval quand j'aperçus une fille avec un seau d'eau à la main. Il était rempli d'eau et il était plus grand qu'elle. Du coup, moi, étant galant, je décide de descendre de mon bel étalon afin de venir l'aider en lui portant. Sur le chemin, elle me confia qu'elle s'appelait Cosette. Intéressant. Qu'elle résidait dans une auberge tenue par les Thénardier et qu'elle se faisait battre là-bas et qu'elle se faisait pas respecter. Du coup, je décide d'aller avec elle. Ça tombait bien parce que je devais dormir pour la nuit, il faisait froid. Et quand on rentra dans la demeure, les deux personnes m'ont paru quand même un peu suspectes. On dirait qu'ils étaient là que pour l'argent. Et je pris une chambre pour la nuit. Et à la fin, le lendemain matin, quand c'était le temps de payer, je décida de prendre Cosette avec moi. Je leur dis: pour combien me donnez-vous cette fille? Ils me répondèrent qu'une pincée d'or. Je dis: ok, je la prends avec moi. Et c'est ainsi que maintenant elle est avec moi. Bien heureusement, je l'ai sortie de cette galère. Cette histoire fut bien intéressante, monsieur. Maintenant, passons à la prochaine question. Allez-y. Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour vous? Qui ont compté le plus pour moi? Tout d'abord, il y a Cosette. Je vous l'ai déjà présenté. Oui, en effet. Comment je l'ai Pas rencontrée. besoin d'avoir d'introduction pour elle. Cette fille m'a accompagné dans toutes mes aventures. Elle était la fille que je n'ai jamais eue. Je l'ai adoptée, elle l'a acceptée et j'étais vraiment comme son vrai père qu'elle aura jamais connu pour elle. Elle Wow, était très là. touchant. Comment? Cela est très touchant, monsieur. Effectivement. Quand on aidait les pauvres, par exemple, pour leur donner de la nourriture ou des logements, elle était avec moi. Elle m'aidait pour ça, elle était présente pour moi. Et pour la deuxième personne, je dirais Fantine. Fantine, hein, intéressant. Sa vraie mère, qui était vraiment courageuse. Elle se battait pour la santé de sa fille. Elle travaillait dur, elle était vraiment acharnée dans son travail afin de payer les soi-disant soins que sa fille avait besoin. Car oui, les Thénardier abusaient dans les lettres qu'ils envoyaient à Fantine, qui disaient soi-disant qu'elle était malade ou qu'elle nécessitait plusieurs vêtements pour l'hiver. Car tout l'argent que Fantine envoyait allait dans les poches de ces Thénardier. Et ça me fait vraiment mal au cœur d'entendre ça. Donc j'aurai une dernière question à vous poser, monsieur. Bien sûr, mais faites vite parce que ma fille arrive bientôt. Je m'en contrefiche. D'accord. Ok, donc, après avoir lu la lettre de Cosette qui s'adressait à Marius, comment vous êtes-vous senti? Je me rappelle, j'étais allé à la barricade et je transportais le corps de ce jeune Marius. Il était encore en vie, comme maintenant, heureusement. Et sur son buste se trouvait la lettre qui s'adressait à lui. Et je reconnaissais l'écriture de Cosette. Et quand je l'ai lue, j'étais vraiment fracassé de l'intérieur, je n'avais pas les mots, j'étais vraiment ému à chaque fois que je lisais ces lettres.
C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma fille était devenue une femme, qu'elle avait rencontré un homme dans sa vie et qu'elle allait sans doute me quitter. Comme je vous l'ai dit, elle m'a accompagné dans toutes mes aventures et juste savoir qu'elle allait partir, ça m'a vraiment brisé le cœur. Êtes-vous en train d'insinuer que vous étiez jaloux? Ce n'est pas les bons termes utilisés. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails que ça et je pense qu'on peut conclure sur ça. D'ailleurs, il y a ma fille qui est là. Cosette, je pense que oui, elle est arrivée, elle est juste ici. Cosette est ici? Oui, elle est juste là. Salut Cosette. Salutations frère. Oh. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Enchanté Cosette. Comment Qui êtes-vous, allez-vous? monsieur? Je suis un simple intervieweur. Enchanté. Que se passe-t-il? Puis-je vous poser quelques questions s'il vous plaît? Ça ne me dérange pas, mais je dois y aller. Je reviendrai te chercher, je vais aller acheter du lait. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. D'accord. D'où venez-vous, monsieur? Vous m'avez l'air étranger. Cela n'importe peu. Donc comme nous pouvons le constater, vous êtes désormais une femme bien épanouie et bien heureuse grâce à cet homme que nous nommons Jean Valjean. En effet. Mais cela a-t-il toujours été le cas? Je dois vous admettre que non, ma vie n'a pas toujours été joyeuse et rayonnante comme on peut le percevoir maintenant. J'ai vécu une vie remplie de noirceur, de mésaventures, une vie où est-ce que j'ai vécu plusieurs injustices. Je regrette certains moments de ma vie, mais le passé c'est le passé et on n'y peut rien. Pouvez-vous nous décrire ces moments-là où vous étiez malheureuse? Je suis navré, mais cette période-là m'a vraiment marqué et choqué et je préfère l'oublier. Veuillez me pardonner, mais maintenant passons à autre chose. Pouvez-vous nous raconter votre enfance? Je dois vous avouer que la partie sombre que je ne voulais pas aborder, c'était justement mon enfance. Mais si vous insistez, je veux bien vous dévoiler quelques informations. Je vous remercie, gente dame. Pour commencer, vous devez savoir que je n'ai pas été élevé par mes vrais parents, mes parents biologiques. Mon père abandonna ma mère et ma mère dut faire des choses que je regrette amèrement. J'aurais voulu être là pour elle, la supporter. Et au fond de moi, je crois vraiment que c'est de ma faute et j'aurais pu changer la donne. Ah, mais cela n'est pas de votre faute, Cosette. Vous ne pouvez rien y faire. Bref, je ne veux pas en parler. Pardon. Donc, je n'ai pas été élevé par mes parents biologiques, mais j'ai été pris par les griffes des Thénardier, des escrocs, des arnaqueurs, des menteurs. Je les haïs du profond de mon cœur. Ah ouais, ce sont des mauvaises personnes. Exactement. Mais leur réputation les précède. Tout le monde pense qu'ils sont gentils, droits, mais au final, c'est que des crapules, des vautours. Mais bref, sans parler de leurs filles, qui étaient entre guillemets mes belles-sœurs, mais plutôt mes ennemis. Dans cette noirceur qui était ma jeunesse, j'avais quelques camarades, quelques amis. Ces amis-là m'aidaient à survivre, littéralement. Quand je dis cela, je pense à Epopine, mon petit chien, et à Gavroche, mon meilleur ami. Ils m'ont aidé à sourire quelque temps, mais bref. Au final, tout ce que les Thénardier m'ont fait subir m'a aidé à devenir une personne meilleure. Et d'ailleurs, c'est en me donnant une tâche dure qui était de ramener de l'eau la nuit que j'ai pu rencontrer mon sauveur. Monsieur Jean Valjean. Est-ce tout pour aujourd'hui? Oui, cela sera tout. D'accord. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Vous êtes qui d'ailleurs? Aucune importance. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et bye. Alors voyons, monsieur. Attendez! Oui, J'aurais une autre question à vous poser. je vous écoute. Que représente Jean Valjean pour vous? Ah, sacré Jean Valjean. Jean Valjean, en fait, c'est le père que je n'ai jamais eu. C'est la lumière au bout du tunnel. Dès que je l'ai rencontré, ma vie s'est transformée, en un conte de fées. J'ai vraiment eu la chance de goûter au vrai sens de la vie. J'ai vraiment été heureuse à partir de ce moment-là. Donc ce Jean Valjean a vraiment bousculé votre vie. Exactement. D'une bonne façon, bien sûr. En effet. Ok. Merci beaucoup. Et là, vous pouvez partir, je vous laisse tranquille. D'accord. Au revoir. Salut. Bonjour à tous, j'ai pris le contrôle de la caméra. J'essaie de trouver encore des personnages mythiques des Misérables, en vain malheureusement. Mais bon, on espère que ce voyage aurait été fructueux. Mais voilà, c'est tout ce que j'espère. Continuons. Bonjour, cher voyageur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous?
Ça va bien et vous? Je suis le célèbre Marius. Le célèbre Marius? Comment vous nommez-vous? Je n'ai pas de nom. Ok, pas de problème. Euh, Marchand, s'il vous plaît. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions Aucun problème, mon ami. Alors nous allons procéder, veuillez vous installer sur le banc qui est juste ici s'il vous plaît. D'accord. Alors monsieur Marius, pour débuter cette série de questionnements, Oui. laissez-moi vous poser une très simple question. D'accord. Où avez-vous rencontré Cosette? Ah, Cosette, ma femme, l'amour de ma vie. Cosette, je l'ai rencontrée dans un jardin, assise sur un banc similaire à celui-ci, accompagnée d'un homme que j'aimais surnommer Monsieur Leblanc. Quel était son vrai nom? Vous le connaissez sûrement sous le nom de Monsieur Jean Valjean. Oh, le père de Cosette. Oui, un homme très célèbre, très respecté et très honorable. Maintenant revenons à Cosette si vous Oui, voulez. pardon, donc Cosette. Donc Cosette, dès que je la vis assise sur ce banc, c'était l'amour fou. Un seul coup d'œil a suffi pour tomber sous son charme infini. Elle était tellement belle. Elle était tellement belle que n'importe quel homme serait tombé sous son charme. Et moi, étant un homme très chanceux, je suis celui qui l'a épousée. Merci beaucoup Marius Pas de problème. d'avoir répondu à cette question. Alors Marius, pour continuer notre série de questionnements, laissez-moi vous poser une question vraiment très simple. Allez-y. Que s'est-il vraiment passé à la barricade? Ah, la barricade. Vous voyez, la barricade fut un moment très important dans mon existence. Car comme vous le savez, la veille, un ami qui était proche de moi à l'époque m'avertit du danger qui s'avançait. Donc moi, étant l'homme brave que je suis, j'allais dans les premières lignes pour tenter de repousser l'armée qui était à ce moment-là un danger pour notre patrie. Donc c'était un contexte de révolution en ce moment-là. Exactement. Donc, après plusieurs moments qui me semblaient interminables, je succombais à ma douleur que je recevais dans l'épaule. Juste avant de m'évanouir, cependant, Jean Valjean me prit dans ses bras et me portèrent jusqu'à un lieu sûr. Et c'est comme ça que je suis toujours vivant. Sans Jean Valjean à ce moment-ci, je serais mort en ce moment. Avez-vous autre chose à ajouter monsieur? Non, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Alors Marius, vous avez dit que Jean Valjean vous a aidé, que grâce à lui, vous êtes vivants aujourd'hui. Oui, en effet. Alors laissez-moi vous poser la dernière question. Que pensez-vous de ce bonhomme? De ce bonhomme, non, Monsieur Jean Valjean n'est pas un bonhomme. J'aimerais que vous l'adressiez avec un peu plus de respect. Pardonnez-moi. J'accepte pas vos excuses. Ok, Ok, donc maintenant continuons. Donc, qu'est-ce que je pense de Jean Valjean? effectivement. Jean Valjean, bien sûr, comme vous le savez, est le père adoptif de ma bien-aimée, qui est Cosette, comme vous le savez aussi. Donc, bien sûr, cela nous forge déjà des liens, puisque je le connais par l'intermédiaire de Cosette. Mais ces liens se renforcèrent encore plus le moment où ils sauvèrent ma vie lors des événements qui se passèrent lors des barricades. Donc bien sûr, après ce moment-là, Jean Valjean devient un homme que je respecte de tout mon cœur et que je trouve honorable. Avez-vous autre chose à rajouter par rapport à Jean Autre chose Valjean? à rajouter? Eh bien monsieur, non. Merci beaucoup Marius. Laissez-moi vous serrer la main. Déjà dit. Laissez-moi vous serrer la main. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Ça fait- Vous pouvez prendre mon chapeau sans me déranger. Oh, pour de vrai? Ouais. Merci beaucoup Marius. Au revoir. Un chapeau comme ça doit quand même valoir une fortune. Pourquoi pas? Excusez-moi, avez-vous vu un individu louche dans les parages? Un individu louche? Oui, je cherche un dénommé Jean Valjean, j'ai cru l'apercevoir. Non, pas vraiment, mais quel est votre nom? Je suis Javert, inspecteur de police. Ah, le mec qui se suicide. De quoi parlez-vous? Non, bref, accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Bon, tant qu'on y est, pourquoi pas. Asseyez-vous. Javert, vous disiez que vous cherchiez un certain Jean Valjean, c'est bien ça? Oui, c'est le cas. Faites vite, j'ai 2-3 mots à lui dire. Oui, vous inquiétez pas. Tout d'abord, alors, pour commencer cette série de questions, que pensez-vous de Jean Valjean? Eh bien, en premier cas, j'ai cru que Jean Valjean n'était nul autre qu'un de ces misérables, ces brigands, ces malotrus qui volent pour s'enrichir. Mais je crois que je me suis trompé à son sujet. À force de tomber sur lui à multiples reprises,
j'ai pris conscience que Jean Valjean était en fait peut-être un homme bien. Il a essayé de sauver cette femme Fantine la dernière fois et il a sauvé la vie de ce malheureux Marius lorsqu'il était blessé. Je ne peux pas me résigner désormais à l'arrêter. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non, je n'ai rien à ajouter, merci. Alors monsieur Javert, quand vous êtes-vous senti quand vous avez appris que Jean Valjean n'était pas l'homme qu'il était? Eh bien, depuis que je suis tout petit, voyez-vous, j'ai toujours cru que lorsqu'un homme commet une faute grave, eh bien, ceci est irréparable et il doit vivre avec cette faute pour le restant de ses jours et l'homme ne peut pas changer. Mais Jean Valjean m'a prouvé le contraire. Il était avant un malfrat, un vulgaire galérien, mais il a changé sa vie et a pu sauver d'autres vies autour de lui. Et ça l'a bouleversé ce que je pensais. Il a changé ma psychologie. Est-ce que vous vous sentez fautif? Eh bien, oui, j'ai du regret. Je ne savais pas que Jean Valjean à l'époque commettait des actions bonnes et bien pour son entourage et j'essayais à tout prix de l'arrêter, mais en voulant faire la justice, je crois que je crée du malheur. Merci pour ces beaux discours, monsieur Javert. Maintenant, monsieur Javert, qu'allez-vous faire? Oui, eh bien, vous savez, j'ai toujours cru que l'homme, quand il commettait une aussi grave erreur, ne pouvait pas se rattraper, même si maintenant je sais que Jean Valjean m'a prouvé le contraire. Je ne sais pas si moi, par contre, aurais le courage de le faire. Tout homme a une deuxième chance, mais ce n'est pas tout le monde qui sait la prendre. Je suis assez confus, mais je pense que je vais devoir prendre du repos pour réfléchir à tout ça. Allons-nous vous revoir bientôt? Eh bien, je ne sais pas. Qui pourrait le savoir? Merci monsieur Javert, au plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission sur Les Misérables de Victor Hugo. Grâce à cette machine à remonter dans le temps, nous avons appris davantage par rapport à ces personnages qui ont forgé la littérature d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître Jalal, de m'avoir accompagné dans cette aventure. C'était un honneur, monsieur Lévy. Peut-être Alors maintenant, rentrons dans notre belle époque. pauvre diable